Salut et bienvenue dans ce 8e épisode des Vieilles Branches. Cette semaine avec Teddy, on reçoit Fabien, un confrère du côté de Rennes qui est venu nous voir rien que pour parler de l'histoire de la marque Punch. On fume 3 cigares de chez Punch et on espère que cette petite rétrospective de l'histoire d'une marque cubaine te plaira. Bonne écoute. Salut les petits loups, c'est les Vieilles Branches et aujourd'hui, je suis toujours avec le fief et gredin, Teddy Péco. Salut Teddy. Salut. Et aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Fabien. Salut Fabien. Salut. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Ouais, nickel. Et Fabien, il est venu. Alors là, on monte vers le sud. Hein. La dernière fois, Pierre, il était venu de Bordeaux, vers le nord, je veux dire. Merci. Il était venu de Bordeaux. Et là, Fabien, il vient de Rennes. Peut-être qu'un jour, on aura quelqu'un qui vient de Quimper, du Havre, on ne sait pas. Et aujourd'hui, Teddy, tu nous as prévu un truc un petit peu dans le même genre que la dernière fois, mais ça va être un peu moins long parce qu'on va pas faire de dégustation à l'aveugle. Tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de Punch, qui est une marque du catalogue cubain qui est connu, pas connu, c'est un peu difficile, on sait pas trop. Il y a des gens qui connaissent, il y a des gens qui connaissent pas. Ouais, tout à fait. Puis on va parler de Punch pour une seule et bonne raison. C'est comme Fabien est venu nous voir. Je sais parce que je le connais depuis peut-être maintenant, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Ouais, mine de rien, ça passe vite, ça fait 2 ans. On faisait pas mal de visio ensemble. Et il en parlera tout à l'heure mieux que moi. Mais il affectionne tout particulièrement la marque Punch et un cigare qui l'a un peu lancé dans le milieu, c'était le Punch Punch. Donc je me suis dit, l'idée de départ, ça va être de quoi ? De faire quelque chose en lien avec Fabien. Cool. Et puisqu'on parle du Punch Punch, et ben moi aujourd'hui c'est ce que je fume, mais on a choisi de fumer chacun un cigare différent cette fois. De la marque Punch. De la marque Punch, pour donner une espèce de petit aperçu de la marque. Alors moi je fume le Punch Punch, qui est un cigare qui date d'avant 1960, donc ça fait très très longtemps en fait. Pas mon exemplaire, hein, il est dans le catalogue depuis avant 1960. Donc c'est un cigare historique de la marque qui s'appelait jusque dans les années 80. Est-ce que Fabien tu sais ça ? Avant il s'appelait Punch Punch Deluxe. Ouais, alors Punch, c'est une marque qui aime bien mettre des punch partout. On a le Punch Punch, le Punch Short de Punch, le Punch 48, le Punch. Et donc cette Vitole de galère, c'est un Coronas Gordas qui fait 46 par 135. C'est une Vitole un peu emblématique du catalogue. Hein. On retrouve le Magnum 46, le Cohiba Siglo 4, l'Épicure numéro 1, le Juan Lopez Sélection numéro 1, le Partagas Añerados Corona Gorda, qui est donc comme tous les Añerados des Vitoles de galère qui ne font que pour la ligne Añerados, et puis quelques EL et quelques ER. Toi Teddy, tu fumes le Punch 48. Punch 48. C'est l'édition LCDH de chez Punch, à ma connaissance c'est la seule édition LCDH. Et c'est un Hermosos numéro 3, il fait 48 par 140, donc toi tu vois 48 par 140, moi 46 par 135, donc c'est un peu le même type de format. Il est sorti, c'était une release de 2016 qu'on a vu arriver en civette en 2017, donc c'est des cigares qui sont relativement jeunes. Celui que tu fumes est de 2019 si je me trompe pas, c'est ma boîte. Et on retrouve pas beaucoup ce Hermosos numéro 3, on retrouve l'Hermosos numéro 4 qui est un format qui est très très proche du Robusto. Mais on retrouve pas beaucoup l'Hermosos numéro 3, on le retrouve notamment dans le Bolivar Super Coronas qui est une EL 2014 et le Partagas série C numéro 3 qui est une EL 2012. Et enfin, notre invité, il fume le Short de Punch. Alors le Short de Punch, pareil, c'est un cigare qui est sorti en 2019, qu'on a vu arriver en civette en 2020, et qui a un peu fait l'unanimité chez les connaisseurs. C'est un cigare qui a été très très apprécié dès le départ. Et oui, c'est assez marrant ce que tu dis, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont assez d'expérience, qui le considèrent déjà, qui apprécient ce cigare, et un peu comme leur Daily Smoke, c'est-à-dire un cigare de tous les jours. C'est vrai que, alors moi j'en avais fait une review sur le site, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 6 mois peut-être. Et ouais, c'est un cigare qui est... Alors d'abord, le format est très moderne, il est plus gros, il est plus trapu, il est plus court, et je sais pas, ouais, c'est un cigare qui est relativement facile à fumer, ouais, même si avec l'âge, vu qu'il est jeune, il peut monter un peu trop en puissance sur le dernier tiers. Et la Vitole de galère, c'est un Paraísos qui fait 50 par 120, et c'est le seul cubain avec cette Vitole de galère là, on la retrouve pas encore dans le reste du catalogue. Alors ce qui est très très marrant, c'est que avec ces 3 cigares, on fume en fait la moitié de la gamme de Punch, mais tu vas nous en reparler tout à l'heure. Tout à fait. Parce que Punch fait partie de ces marques, on avait fait tout un épisode sur le marketing d'Habanos, fait partie de ces marques qu'on appelle portfolio et qui sont Value Brands ou Alto Valor, et c'est donc des marques pour lesquelles Habanos a décidé de faire plutôt l'accent sur la valeur de la marque, sur la qualité des cigares, et donc ont un catalogue un peu plus restreint. Et en fait aujourd'hui il reste donc au catalogue en production régulière, il reste ces 3 cigares dont on a parlé, donc le Punch Punch, le Punch 48 et le Punch Short de Punch.
Et puis, il reste aussi le Punch Coronations, qui est un petit Coronas, 42 par 129. Il reste le Punch Double Coronas, qui est un cigare aussi qui est très très apprécié des connaisseurs. Et il reste le petit Coronations, qui est donc un Coronitas 40 par 117. Le Double Coronas, c'est un Prominentes, comme beaucoup de ces doubles. Un des formats que je préfère. Ouais, c'est un super format. Et tous ces cigares-là, ces 3 cigares-là, sont des cigares qui étaient au catalogue avant 1960, mais tu vas peut-être nous reparler de ça un petit peu dans ton histoire de la marque de Punch. Avec plaisir. Et avant de parler plus avant de cette histoire de la marque, on va faire un petit point sur les cigares qu'on vient d'allumer. Je te laisse l'honneur, Fabien, toi tu fumes un short de Punch, tu viens d'allumer. Quelles sont tes impressions? Déjà, c'est la première fois que je fume ce modèle-là. Ah, tu l'avais jamais fumé? Non. Ah bah, elle a fait le bon choix. Tu vois. J'en ai quelques-uns, mais je les ai pas encore goûtés. Bah, déjà, cru, pas mal d'arômes de cèdre, oui. Classique pour du cubain. Ouais. Il y a un petit peu de noix. Et au démarrage, pour l'instant, assez aéré. Le tirage est aéré, ouais. Le tirage est très aéré. Et sinon, ouais, ça reste sur du cèdre, du sous-bois un peu. Un peu de fruits à coque, non? Non. Pas encore. J'avais eu vachement, moi quand j'avais fait la review, j'avais eu vachement de fruits à coque. Et là, j'en retrouve aussi sur le Punch Punch. Et toi, Teddy, alors, sur ce Punch 48? Bah écoute, une bonne remarque qu'il a fait, Fabien, c'est tirage aéré. Et sur le Punch 48, pareil. Le tirage est assez aéré. Ah ouais. Ce qui est finalement un peu contradictoire par rapport à l'habitude que l'on a sur les Cubains. Ouais, un cigare qui est pas forcément très rempli, peut-être, alors, de ton côté. Ouais. Et alors, au niveau des arômes, des saveurs? Au niveau des arômes, ça commence très bien. Ouais, dès le départ, ça donne un bon départ et on sait tout de suite qu'on va passer un bon moment. Un bon moment, ouais. Donc là, c'est assez crémeux et assez doux. Ouais, moi, ce dont je me souviens de ce Punch 48, j'en ai fumé 2-3 et c'était vraiment crémeux, fruits à coque avec une belle évolution. Tu me rassures. C'est ça? Parce que la dégustation à l'aveugle de l'ancien podcast, ça m'a laissé sur mes. T'avais peur. Une petite ration là, on est d'accord sur ce que je ressens. Et alors, moi j'ai un Punch Punch et. Alors, c'est un cigare, je ne sais pas de quand il date, parce que c'est un cigare que j'ai eu en tube et j'ai pas la date, je ne sais pas du tout. Je peux dire qu'il est pas jeune parce qu'au goût là, c'est pas du tout un cigare jeune. Et là, ce Punch Punch il commence très 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 bien. Je suis un peu dans la même tonalité que toi, j'ai du crémeux. C'est très doux, alors c'est pas doux mais c'est suave quoi. Il y a un peu de puissance mais c'est pas... c'est un peu gourmand, c'est un peu crémeux et j'ai des fruits à coque dès le départ donc voilà, pour moi Punch c'est ça. Donc je suis très très content. Très bien. Alors on va peut-être parler de la marque Punch, mais juste avant je voulais faire un petit point sur la communauté qui nous suit. On en avait parlé l'autre fois et il y a plus en plus de personnes qui viennent nous voir pour nous féliciter, parce que nous on fait ça à titre par plaisir. Ouais, tu veux dire à part le $1 million qu'on a touché d'Habanos. Ça, faut pas le dire, ils vont trop tard. Et on fait ça par plaisir, pour le partage, clairement. Et surtout pour passer un bon moment. Alors, Punch, après, il y a beaucoup moins à dire que certaines marques comme Monte Cristo, Romeo et Juliette ou Davidoff par exemple. Ou Quai d'Orsay, la dernière fois on avait discuté pas mal parce qu'il y a une histoire un peu particulière. Là, ouais. C'est peut-être moins le cas. Et on sait aussi souvent que sur les marques de cigares cubains, c'est difficile de retrouver l'histoire en fait. Ouais, c'est ça. Et puis même des fois, entre un site et un autre, on a des retours qui sont un peu différents. Entre ce qu'il dit et ce qui était réel. Et ouais, c'est ça aussi, ouais. Alors ce que j'ai fait, j'étais très simple, je me suis dit, Punch, il y a peu de choses à dire. Ce que je vais faire, je vais partir sur un livre que beaucoup ont pu avoir par le biais des civettes, du patron des civettes, c'est l'univers du Habano. Ah, qui est le livre qui est produit par Habano, voilà. Habanos, du coup. Ouais, le livre noir. Donc je me suis un peu inspiré de ce livre-là. Et ce qui est important, ce qu'ils disent au niveau de Punch, donc c'est une des marques les plus anciennes du catalogue, d'accord. Et elle appartient, on en parlait l'autre fois, et ça c'est ton côté où tu es plus calé, elle appartient au Portfolio Brands. Ouais, Portfolio Brands. Alors ça, donc on en a parlé la dernière fois dans les marques, quand on a fait l'épisode sur le marketing d'Habanos. Ce sont donc, vous avez en fait les marques globales qui sont Cohiba, Chapman, Hoyo de Monterrey, Monte Cristo, Partagas, Romeo et Juliette, qu'on trouve vraiment partout. Et avec les Portfolio Brands, c'est d'autres marques où là, on a un accent qui est mis plus sur la valeur, plus sur le volume. Et là, donc Punch, c'est l'accent est mis sur la valeur de la marque. Voilà. Et c'est des cigares qui ont une puissance moyenne, ils justement sont dans le milieu du catalogue en termes de puissance. C'est une puissance moyenne, mais pour autant, ils ont quelques vitoles. Ouais, on est plutôt sur une puissance assez forte. Là, par exemple, qu'est-ce que tu as fumé qui était... en fait, j'ai fumé un Punch Moyen-Orient. Et je crois que je n'ai jamais fumé un cigare aussi puissant de toute ma vie. Ah ouais? Ah ouais, j'ai pris... Alors tu fumes peu de non-cubains, faut le dire aussi, parce que souvent les non-cubains sont quand même beaucoup plus dans puissants les cubains. que les cubains. Ah, dans les cubains. Je n'ai jamais fumé un cigare aussi puissant. Alors c'était une édition régionale donc du Moyen-Orient, plus adaptée finalement peut-être au pays. Et waouh, qu'est-ce que c'était compliqué à fumer.
Ah, compliqué pour toi, t'as pas passé un bon moment. Bah non, parce que on me l'avait offert, donc je voulais faire en sorte Ah, tu d'aller voulais au le bout. fumer Ce que j'ai fait, mais c'était vraiment très très dur pour moi. Ouais. Donc, comme quoi, hein. C'est pour ça. Mais après, là, dans l'ensemble, c'est une de force moyenne. Oui, bah on le dit, cette classification, c'est pour vous donner une idée. Encore une fois, voilà, Bien il y a sûr. des cigares qui sont plus doux, moins doux, en fonction du blend de chaque Voilà. cigare, de chaque Vittel. Après, au niveau de Punch, ce qu'il faut savoir, c'est une marque qui a été créée au milieu du 19e siècle Ouais. par Don Manuel Lopez Mhm. et destinée uniquement au départ au marché britannique, comme pas mal de marques d'ailleurs, et qui tirait en fait d'une revue humoristique du même nom. Alors en fait, dans le marché britannique, il y avait une revue qui s'appelait pareil Punch et qui était présentée en fait par un clown vedette. Qui figurait toujours avec un cigare à la main. Donc si vous regardez sur toutes les boîtes de cigares Punch, vous avez le clown avec le cigare à la main et tout autour il y a des images de la fabrication du cigare. Sur les vistas, sur les illustrations qui sont Sur les cigares, boîtes. en fait. D'accord. Donc je pense que tu as des boîtes de Punch. Oui, mais je n'ai que des boîtes vernies, donc ça doit pas, on Ah. va pas pouvoir voir ce dont tu parles, mais ça c'est quand même assez intéressant. Donc ça veut dire qu'au départ, dans leur idée marketing, ils se sont dit tiens, il y a un truc qui marche, et le clown a un cigare, bah, on va lier ça à la revue en fait, Ouais. pour augmenter leur vente en fait, pour faire passer ça au départ quoi. Bah, écoute, j'en sais pas plus. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était vraiment réservé uniquement au marché britannique et c'était lié à ça. Mhm. Après, j'ai fait pas mal de recherches, mais il y a très peu de choses sur vraiment l'histoire de Punch. Donc je pourrais pas vous en dire un peu plus de ce côté-là. Ensuite, ce qu'il faut savoir, et c'est très important de le noter, pour tous ceux qui souhaitent toujours en savoir un peu plus, c'est en 1931, la marque a été transférée à la manufacture qui fabriquait les Oyo Monterey. On précise peut-être que maintenant c'est plus du tout le cas, il n'y a plus comme ça une fabrique par marque, il y a des marques qui sont plus facilement mises dans certaines fabriques, mais Exactement. avant vous aviez El Laguito c'était Cohiba, et puis la fabrique Partagas c'était Partagas, maintenant c'est plus le cas, vous avez des cigares qui peuvent être roulés à différents endroits. Justement, j'allais y venir par rapport à ça, c'est que donc, quand la marque a été transférée dans la manufacture qui fabriquait Oyo Monterey, il y a une relation qui s'est créée au départ et qui aujourd'hui se poursuit encore. Et donc ces deux marques-là, Oyo Monterey et Punch, sont fabriquées dans la manufacture, peut-être une des plus anciennes, des plus connues, la Corona. Ouais, d'accord. Et est-ce que tu es sûr que tout est fabriqué là-bas du coup? Tous les cigares de Punch? Ouais, je crois pas, moi. Non. Ah Ouais, non, voilà, c'est ça. Non. Là, encore une fois, c'est assez compliqué, c'est que, comme tu me disais, pour une marque, il y a plusieurs fabriques, selon les modules. Ouais, et on a des codes boîtes du coup qui sont différents Ouais. et qui sont réputés intraçables, même si généralement après 6 mois, 8 mois, il Ouais. y a toujours des types qui arrivent à dire bon, Voilà. en ce moment, El Laguito c'est tel code. Par exemple, il y a le forum P1P2C qui, Ouais. petit à petit, comme les mecs qui suivent vraiment de très près, ils arrivent à te sortir les codes boîtes, etc. Ouais. C'est ça que c'est assez complexe. Et pour les anglophones, vous avez le forum Friends of Abanos aussi. D'accord. C'est Je des connais pas. Australiens et c'est eux qui avaient fait, si vous n'avez pas connaissance, une super étude sur la fleur de Cap pour prouver que ça n'existait pas. On en reparlera un autre jour. Ça et, m'a encore surpris, ça. Ouais. on en parlera un autre jour. Et donc du coup, eux arrivent aussi. Il y a quelques posts là où les mecs s'échangent les infos pour recouper et pour se retrouver les codes boîtes. Ouais. Ouais, il y a que ça à faire. Et encore, après, ils changent régulièrement. Hein. Ah bah ils changent tous les ans, tous Ouais. les ans ou des fois plusieurs fois par an. Donc oui, dès qu'il y a un changement, tac. Bon après, il y a forcément des infos qui fuitent. Il y a des mecs en voyage qui prennent des photos à telle fabrique, qui disent ah bah tiens, le code boîte à telle époque c'était celui-ci, ainsi de suite. Bon, et c'est l'heure du point sur notre premier tiers là. Moi j'ai fumé 2 cm, toi Fabien, à peu près pareil, je dirais, ouais. Quelles sont tes impressions sur ce petit short de punch que tu fumes pour la première fois? Alors pour l'instant, je retrouve les fruits à coque, comme tu disais tout à l'heure, je commence à sentir intéressant. Pour l'instant, la puissance est très modérée. Ouais. Ouais, c'est assez léger. Oui. Après, j'ai l'habitude de fumer Ouais. assez puissant, donc ça Ouais, va tu pour fumes moi. plutôt puissant toi du coup. Ouais, je préfère. Ouais. Ouais, il te rejoint sur ce côté-là. Hein. Ouais. Totalement. Hein. On sent du sous-bois, des fruits à coque, et Ouais. ça reste assez léger par contre. pour Et c'est l'instant. sur un fond boisé, c'est sur un fond terreux, qu'est-ce que t'as pour l'instant? Ouais, plutôt boisé. Ouais, c'est le souvenir que Ouais, j'en avais un aussi petit sur peu, ça. ouais, des champignons. des Pour trucs moi, ça, pour sous-bois. moi, ce punch, short de punch, c'était un peu... J'avais écrit dans mon article, c'est l'ADN de punch. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, Ah. l'ADN de punch?
Ah, c'est une question qui est très difficile parce que si on n'a pas fumé plein de cigares d'une même marque, c'est comme si, tu vois, je dis à Teddy, ça avait goût de Cohiba. Teddy, il voit ce que je veux dire, mais celui qui a pas fumé beaucoup de Cohiba. C'est comme l'autre fois avec le Monte Cristo, il y avait l'ADN Monte Cristo. Voilà, c'est ça, tu le Mais sens tout de suite. Il faut fumer. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Fabien? Est-ce que tu Je suis t'arrives totalement d'accord. Ouais, tu dirais ça, toi aussi, ouais, que cette marque-là, elle a Certaines un, marques, elle a un elles goût ont, que t'arrives à choper, mais que elles tu ont peux une pas empreinte forcément en fait, décrire. enfin, Ouais, une signature. une signature et tu peux pas forcément décrire, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et même dans la construction, etc., tu ressens une différence selon les marques et tout. Tu le trouves dans la construction, toi aussi, ouais. Ah, j'ai jamais fait attention à ça. Par exemple, souvent, c'est plus sur le tirage, c'est plus sur la combustion, c'est plus sur quoi dont tu veux Sur le parler tirage et sur la montée en puissance surtout, souvent. Oui, la montée en puissance, oui, c'est plus le blend que la construction. Ouais, ok. D'accord. Et moi, du coup, si je peux faire un point, parce que Teddy a tellement parlé qu'il a pas assez fumé son Punch 48, moi, c'est... je sais pas quoi dire d'autre, c'est l'ADN de Punch. C'est très très bon. C'est un punch dans tout ce qui se fait de Mais mieux. le punch dans la production régulière, c'est quand même du très très bon. Alors moi, je peux dire déjà que je m'en doutais, vu là où je l'avais récupéré, mais je savais qu'il avait un peu d'âge. Ça se confirme au goût. Il n'y a aucune amertume, aucune agressivité, il n'y a pas du tout de verdeur. Et en même temps, il y a le côté plus fondu des arômes qui arrivent. Donc pour moi, il a entre 5 et 10 ans d'âge au moins. Et après, ouais, c'est un super... c'est un très bon cigare. Et moi, ce format Coronas Gordas, c'est un format que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Magnum 46. Étonnamment, j'ai jamais fumé de Siglo 4, il va falloir que je résolve ce problème. J'ai fait que le 2, le 5, le 6. Ouais, c'est un format que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'on est entre le Robusto qui est des fois un peu court, il est aussi là avec le Cepo de 46, le Cepo est plus petit et ça permet vraiment en termes de diffusion des arômes et tout, je trouve que c'est un format qui est super, que j'aime beaucoup et là moi je kiffe. Et toi, Teddy, de ton... Ah, excuse-moi, Fabien. Est-ce que tu ressens un peu des notes fruitées, etc. J'ai pas de fruité, je dirais que si tu veux, la fumée est gourmande, elle est visqueuse, mais c'est vraiment que la fumée. J'ai un peu de gourmandise, mais plus sur la langue qu'au nez, si tu vois ce que je veux dire, c'est plus dans la bouche. Et après, non, fruité, pas vraiment. J'ai des fruits à coque, ça c'est 100%, quoi. C'est, pour moi, punch, c'est ça, c'est un peu crémeux, un peu fruits à coque, et ça marche, quoi. Alors je sais pas ce que tu veux dire par fruité, parce qu'on m'a fait une réflexion, un confrère m'a dit, parce qu'il y avait un gars qui parlait de fruité, je dis fruité, ça n'existe pas, c'est gourmand, etc. Mais par contre, j'ai pu lire de sources qui me paraissent assez sûres, c'est que tu peux ressentir sur certains cigares un petit côté un peu fruité, c'est possible, mais souvent quand ça arrive, c'est la fermentation n'a pas été totalement terminée. Mais ce que tu appelles fruité, alors c'est quoi? C'est plus du côté des agrumes, des choses oui, comme ça, parce que ça, c'est ça. agrumes, je vois ce dont tu parles. Parce qu'une fois sur un petit Paul Ragan, un petit Corona, j'ai eu cet agrume que j'avais jamais ressenti nulle part. Ouais. Et donc j'étais demandé à un confrère qui était bien plus expérimenté que moi, il m'a orienté, j'ai fait mes petites recherches, et il est vrai qu'il peut y avoir ce côté agrume fruité, si c'est ça que tu parles en tout cas. C'est pas ça? Non. Et là, c'est un manque de fermentation. Toi, c'est pas le côté agrume là de ce dont tu parles. Donc c'est plus gourmand finalement, non? Ouais, de la gourmandise et voilà, un peu d'accord. fruits rouges, etc. aussi. Ah, fruits rouges aussi. Fruits rouges, ouais, d'accord. Non, ça, j'ai pas fruits rouges. Ouais. Mais c'est vrai que c'est toujours assez étonnant, on le redit dans les dégustations, quand vous lisez des trucs sur internet et quand vous écoutez les gens parler. On met pas tous les mêmes mots sur les mêmes choses. C'est-à-dire que gourmand pour un, ça veut pas dire gourmand pour l'autre. Tu vois, Fabien, il va dire plutôt fruité. Chacun a un palais aussi. Chacun a son palais et chacun a sa propre interprétation des choses. Du coup, c'est très difficile. C'est pour ça que souvent on dit, c'est l'ADN de Punch. Mais ça veut dire quelque chose à ceux qui y reconnaissent et puis ça veut rien dire aux autres, quoi. C'est toujours un peu étonnant. En tout cas, moi, sur ce Punch 48, je suis à la fin du premier tiers. Fin du premier tiers. Je reste sur du crémeux, qui est un peu l'ADN de Punch. Ouais. Et puis surtout, j'ai eu un côté herbacé qui est arrivé assez rapidement. Herbacé, tiens. Ouais, et qui me tient depuis tout à l'heure. Là, et c'est herbacé parce que herbacé, c'est toujours un peu difficile. C'est des fois positif, des fois ça ne l'est pas. Est-ce que c'est herbacé Cohiba? Est-ce que c'est floral ou est-ce que c'est herbacé? Alors si je devais faire un choix... Non, là c'est vraiment herbacé. Herbacé. C'est plutôt de l'herbe humide ou c'est de l'herbe sèche? Dans ce cas-là, je dirais dans ce cas-là de l'herbe humide. Ah oui, parce que l'herbe sèche, moi c'est un truc qui me plaît. Là c'est plutôt de l'herbe humide. C'est plutôt dans les champs au printemps, vers 9h30 du matin, allongé dans l'air. Ouais, la rosée du matin. La rosée du matin. Voilà. On fait tous des interprétations comme on peut. Mais alors c'est très drôle parce que la dernière fois sur le site, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit mais existe-t-il des dégustations qui seraient moins centrées sur les arômes et plus sur l'expérience? Et alors lui disait, moi par exemple ce cigare-là, ça m'a rappelé quand j'ai fait une promenade sur telle montagne, ça m'a rappelé... Et je comprends tout à fait C'est la mémoire olfactive, hein.
Je comprends tout à fait ça, c'est-à-dire le fait qu'on veuille décrire ça comme ça, et je lui ai répondu, le problème c'est que quand on écrit un article ou un compte rendu sur un site, sur Facebook c'est un peu moins vrai, mais c'est quand même vrai un peu, on veut que ce soit pouvoir le communiquer. Donc si je dis ça me rappelle ma balade en Grèce quand je suis allé de telle ville à telle ville dans les montagnes, ça va parler à personne. Donc c'est vrai que moi j'essaye toujours aussi de rester relativement à un niveau relativement haut, si tu veux, dans les dégustations, en donnant les familles de choses, en disant c'est torréfié, c'est des fruits à coque, c'est floral ou herbacé comme t'as dit, mais je vais pas aller dire c'est de l'amande amère qui a infusé 1h45 dans le café. Ça peut être sympa de faire ça quand tu fais ton compte rendu sur les groupes et pour te faire plaisir. Ou pour toi-même. Ouais. Mais c'est vrai que si on veut que ce soit que les gens puissent avoir une idée de ce qu'il y a dans le cigare et tout, nécessairement t'es obligé de rester un peu au niveau, même si moi ça me rappelle la cannelle ou ça me rappelle telle ou telle épice, le poivre noir, le poivre blanc, le poivre vert, je vais plutôt rester au haut niveau en disant c'est poivré ou c'est épicé, sans forcément aller dans le détail, parce que sinon on s'y perd, quoi. Ça c'est assez personnel finalement. Ouais, c'est très personnel, mais c'est ça aussi qui est intéressant dans la dégustation, c'est de pouvoir se faire son propre truc, et ce que je trouve, on l'a déjà dit, je crois qu'on le dit à tous les épisodes, mais ce que je trouve très intéressant, c'est de revisiter des cigares. Qui, tu vois, tu disais tout à l'heure, oui, toi t'es un fumeur de cigares plutôt puissant, et ça c'est un truc où depuis 6 mois j'y reviens un peu, je reteste des marques comme Oyo, comme Roméo et Juliette. Roméo et Juliette numéro 1. Numéro 1, voilà, que j'ai... Et qui en fait me plaisent, mais peut-être à des moments différents. Et oui. Parce que je sais qu'il y a des moments où j'ai envie de fumer, où je fumerais bien, je me dis j'ai pas envie de me taper un Partagas E2, un Partagas P2, un truc qui va me rentrer dans le lard et tout, j'ai envie d'un truc un peu plus tranquille. Et tu vois, la dernière fois le Quai d'Orsay 54, j'ai vachement apprécié. Là je suis content pour vous, toi et Pierre. Hein. Et pourtant c'est vrai que c'était pas nécessairement des cigares vers lesquels je me dirigeais, donc c'est toujours bien d'aller challenger ses attentes en fait, de se dire tiens ce truc là m'a pas plu, je vais y retourner 6 mois, 1 an après, pour voir ce que ça donne. Et c'est pour ça que t'as beaucoup de gens, quand j'ai commencé l'expérience, qui te disaient non mais t'as pas aimé, mais fume-en un deuxième, un troisième pour faire vraiment un avis. Il faut y revenir régulièrement finalement. Ouais, c'est ce qu'on dit un peu à tous les débutants qui disent qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Moi mon conseil c'est toujours prends plus de cigares, pas forcément aussi cher, c'est-à-dire oui j'ai envie de goûter Cohiba, qu'est-ce qu'il faut que je prenne ? Prends plutôt 2 cigares à 15 balles qu'un cigare à 30 balles, parce que bon, c'est très bien, si t'as envie de goûter Cohiba, tu te fais plaisir, tu goûtes Cohiba, mais l'un dans l'autre, ça peut aussi te décevoir, et en termes de rapport, je dirais prix-plaisir, pas forcément, parce que moi j'adore Cohiba, mais quand t'es en phase de découverte, c'est plus intéressant d'en fumer plus. Alors je dis pas d'aller tous chercher des Cusano, les gars. Oh punaise. Ne faites pas ça. Ou des Insidious. Mais voilà, c'est toujours intéressant de se faire son palais et d'aller voir plein de trucs. Et quand ça nous plaît pas, c'est pas forcément un échec en fait, c'est juste se dire tiens ce truc là, j'ai pas trouvé de plaisir, je vais aller plutôt vers autre chose. Et d'ailleurs j'ai Vincent qui m'a forcé, je lui ai dit non, c'est vrai, qui m'a forcé à me dire on fait une dégustation Insidious, je fais tu sais tout le monde l'a déjà fait, etc. Si vraiment vous voulez qu'on fasse une dégustation Insidious, franchement je ferai l'effort. Moi je le dis, je n'ai jamais goûté d'Insidious, et en plus ils viennent d'en sortir un nouveau. J'ai jamais goûté d'Insidious. Moi, j'approche le truc avec un esprit ouvert et curieux. Si j'ai des retours, des commentaires, on vient me voir, je le ferai. Mais sinon, je le ferai jamais. Moi, je suis motivé pour faire un épisode où on parlerait d'Insidious et on parlerait de la manière, de tout ce sujet-là, de la manière dont on peut aborder le cigare quand on est débutant. Et si ça vous plaît, vous nous le dites et on s'en occupera. Et moi, Fabien, c'est la première fois qu'on se rencontre. Du coup, par l'intermédiaire de Teddy, je suis super content. Et je vais peut-être te poser des questions, comme je connais pas les réponses, peut-être que ça sera plus sympa parce que c'est Teddy qui les pose. J'aimerais que tu me racontes comment t'es arrivé au cigare. Alors, j'ai commencé à fumer le cigare quand j'avais 17 ans. Ah ouais. T'as commencé jeune. Ouais, assez jeune. Ouais. Mais ça faisait déjà des années que je voulais m'y mettre. T'avais envie, c'est un truc qui te faisait plaisir, qui te faisait envie dès le départ. En fait, ça t'attirait. années, Et c'est quoi qui t'attirait du coup ? Est-ce que tu sais ou... Surtout l'influence que j'ai eue par les dessins animés ou les films que je regardais. Ah c'est vrai, c'est ça qui t'a donné envie. Les personnages comme Belmondo. D'accord, c'est plus le côté paraître en fait. Ouais, au départ c'était ça. Ouais. C'est surtout, et puis après, avant de commencer, je fais toujours quelques recherches et tout ça avant de me lancer dans un truc. Et j'ai vu qu'il y avait tout le côté aromatique derrière, etc. Et c'est une chose
Ça qui t'a... m'intéressait, quoi. Ouais, ça t'a vraiment... Et est-ce que, du coup, tu t'es aussi intéressé par, je sais pas, les alcools forts, le vin, des trucs comme ça, ou c'est vraiment Alors, que le j'aime cigare? beaucoup tout ce qui est rhum, cognac. Ouais, donc les spiritueux aussi, c'est un truc qui te... Ce côté aromatique-là, enfin, complexité, machin, c'est un truc qui te plaît J'adore aussi dans les... éduquer mon palais, même la gastronomie, etc. Ouais, c'est des choses C'est un qui truc qui te plaît, m'intéressent. quoi, ouais. Ouais, ce qui est important de dire quand même, dans quel secteur d'activité tu es. C'est vrai. Je suis boucher. Voilà. Ah oui, donc Boucher effectivement... traiteur. Donc effectivement, t'es quand même dans les métiers de bouche, entre guillemets, on peut dire ça, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Et du coup, Et comment t'as commencé? Et T'es, du coup, c'est un jour, je me suis motivé, j'ai acheté un cigare. C'était un Monte Cristo numéro 4. Ok, parfait, pour Et commencer, j'ai c'est pas fumé le mal. lendemain matin, à 4h du matin, en allant au travail en vélo. Ah oui, quand même. Ah ouais, pour une première, c'est pas mal. Donc Par contre, j'ai effectivement... allumé à l'allumette, etc. Ah, t'avais quand même, tu t'étais renseigné sur la Ouais, manière je m'étais d'allumer et renseigné tout sur ça. comment fumer un cigare. Ok. Parce qu'au départ, j'avais demandé autour de moi, mais Ouais, t'es plutôt comme moi, t'as pas été initié, t'avais personne Non. que tu connaissais qui fumait, c'était vraiment en plus un truc perso. si j'en connaissais qui fumaient, mais ils fumaient ça comme des cigarettes, quoi. Non mais je me permets, D'accord. excusez-moi, je me permets, est-ce qu'on peut revenir sur ce qu'il vient de dire? Son Je premier, voulais revenir après ça. son premier Fumer à cigare, vélo. son premier cigare, il l'a fumé à 4h du matin, sur un vélo, en allant au boulot. Bah alors, à 4h du matin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont fumé leur premier cigare à 4h du matin, Oui, mais à vélo, Ah ouais. c'est pas sûr. Et alors, cette première expérience? Franchement, pas terrible. Ouais, Ah, comme, déjà, ouais, parce comme que- tout le monde, ouais. Oui, parce que j'ai pas senti grand chose, etc. Et puis aussi, faire ça à vélo, c'était pas. Et est-ce que tu fumais Ouais. des clopes déjà? Est-ce que t'avais déjà Non. eu un contact avec le tabac ou vraiment aucun? Ouais, j'avais déjà essayé des cigarettes, Ouais, etc. mais ou la t'étais pipe pas et tout, fumeur mais régulier, non, quoi. Je suis pas fumeur du tout. Juste les cigares. Et à partir de là, alors, tu fumes ce premier Monte Cristo numéro 4. L'expérience est mitigée, mais disons que tu le sais pas encore. Et ça t'a donné envie de réessayer ou il t'a fallu du temps avant de dire... Non, j'ai recommencé, j'ai voulu essayer plein de cigares différents. Ouais, t'étais tout de suite parti en disant ok, j'avais vu que ça allait me plaire, ça m'a plu. Ouais, parce que J'y c'était vais. la première expérience, c'était pas terrible, mais ça allait quand même, quoi, ça me plaisait Ouais, ça t'a plu quand au même. minimum. Et puis je savais qu'il faut éduquer son palais, etc. Ok. Forcément. Du coup, je me suis motivé, j'ai essayé pas mal de cigares. Et le cigare qui m'a donné envie réellement et qui m'a fait aimer le cigare, en fait, c'est le Punch Punch que tu fumes aujourd'hui. Ok. Et j'ai vraiment pris une claque ce jour-là. Et... Bah si tu fumes le mien, il est très bon. Je confirme parce que j'ai tiré sur le cigare de Vincent et il n'y a pas trop photo entre mon Punch 48 et le sien, quoi. Bah oui, je pense qu'il y a l'âge qui... Ah ouais, là il y a un monde, hein. Bah le problème c'est d'avoir tiré dessus, si Ouais. tu veux. C'est que si Teddy a eu le Covid, on a le droit. J'étais pas au courant, merci de me le dire. Mais si t'as été malade, c'est sûr que c'était le Covid. Ah, c'est possible. Et c'est vrai que le problème c'est de tirer dessus parce que si je me souviens d'une soirée, tu étais là où je fumais un Bolivar et puis j'avais un pote qui Le fumait un Bellicoso Davidoff Finos. et c'est vrai qu'il a tiré sur le Bolivar, il avait plus envie de fumer le Davidoff 2000, ça lui plaisait plus. Non, c'était pas le Davidoff 2000, c'était le Winston Ah, c'était Winston Churchill Ouais. Ah ouais. Davidoff, ouais, qui était des super plats, Ouais, super. très léger. C'est ce dont je me souviens, super plat, Ah là là. léger. Ouais. Et Moi, je l'ai fumé qu'une fois. j'avais j'ai- rien trouvé d'intéressant dedans. C'est ouais. ça, bah, cigare. Fin De débutant, de de débutant. débutant, voilà. Ouais. Et du coup, toi, Fabien, tu t'éduques ton palais, tu fumes ce punch punch, et à quel moment, parce que là t'es encore solitaire quand tu fais ça dans ta démarche. Non, j'avais déjà entraîné mon cousin là-dedans. Ah, ok, c'est toi qui est allé. Ouais, parce que maintenant on fait des visios assez régulièrement et ouais, il y a son cousin qui fume aussi. Non, c'est maintenant. cool parce que tu vois, je pense que le gars qui est tout seul et qui commence tout seul, ça peut aussi des fois être un peu Démotivant, trop intimidant ou démotivant. Comme Démotivant, tout, hein. Je veux ouais. dire, si tu te mets au vin puis que t'as personne pour partager tes expériences, c'est un peu raide quoi. Ouais. Et là, non, c'est toi finalement qui est allé mettre les autres. Ouais. Ouais, et alors ça s'est passé comment? Il l'a bien pris? Ouais, bah lui, il a apprécié aussi. Il a apprécié aussi? Comme Et il fume moi, toujours? Ouais, de temps Ouais. en temps, ouais. Cool. Moins que moi, mais il fume quand même de temps en temps. Ouais. Bah toi, Fabien, si je peux me permettre, t'es un fumeur assez, entre guillemets, atypique, si je puis dire. C'est-à-dire que Fabien, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, que on se connaît un peu quand même, il peut ne pas fumer pendant une semaine à mois, Plus que ça. ou plus encore. Par contre... Quand il se met à fumer? Ah là là, alors, quand il se met à fumer, il peut te fumer 2-3 cigares ou peut-être plus même dans la soirée, mais aussi pendant toute la semaine, t'enchaîner un rythme de folie, quoi. C'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Je me rappelle un Et- moment où il m'avait demandé des cigares qu'il ne trouvait pas à Rennes, donc j'avais fait un lot, Un paquet, ouais. un petit paquet de plein de choses que je lui ai rapporté. Et puis bah là c'est parti, il était parti sur ses dégustations et ça a duré 2 semaines où il a tout goûté des choses qu'il n'avait encore jamais essayé. Ouais. Il m'a fait confiance, d'ailleurs il regrette pas. Hein.
Et donc c'est un peu un fumeur un peu particulier. Et du coup, quand tu fais ça, parce que c'est assez marrant, parce que c'est une question qui revient souvent, notamment chez les débutants, mais aussi chez les gens qui sont confirmés, parce qu'on a tous notre rythme en fait un peu. C'est vrai. Et les gens se demandent combien les autres fument finalement. Et quand tu fais ça, donc tu peux être plusieurs semaines sans fumer, mettons. Après, tu vas fumer, et qu'est-ce qui fait que tu rentres dans une espèce de rythme effréné, si je peux dire comme ça? Non, mais pas forcément, je peux rester plusieurs mois sans fumer, en fumer un, et après rester encore plusieurs mois. sans Ouais, fumer. c'est pas quand tu Je sais refumes. pas, c'est. T'as pas mon envie. en fait, ouais. T'as pas envie. Ouais, voilà. Et Il y a des moments où j'ai une envie comme ça. Et est-ce que sans tu fumer. t'arrives à identifier ce qui fait que t'as envie ou pas envie? Bah, selon déjà le temps aussi, ça joue beaucoup. Ouais. Donc tu fumes moins l'hiver, comme un peu comme tout le monde, ouais. Voilà, 3 semaines il neigeait, hein, Red. C'était bien ça. Et- Et puis ouais, ça dépend. Mais par exemple, bon, je sais que moi aussi j'ai des potes qui fument, donc c'est vrai que quand je passe des soirées avec des potes qui fument, nécessairement je fume, tu vois. Enfin, on a toujours envie de se faire un cigare, puis on a préparé le truc et tout ça, mais je sais aussi que des fois, bah, j'ai bu 2 verres, je me dis tiens, j'ai envie de fumer. Et toi, pendant ces mois où tu fumes pas, ça va pas t'arriver par exemple. Il y a aucun moment où tu vas te dire, ben, j'ai pas envie de fumer. Non, c'est selon l'envie. C'est vraiment, ça te vient Ouais. comme ça et tu dis tiens, je fume. Après, il y a un moment où je pouvais pas sortir sans un cigare. Parce que Ouais. je savais très bien que si j'allais chez quelqu'un, j'allais me poser, j'allais fumer le cigare, etc. Mais sinon, maintenant, non. Ouais, c'est du plaisir. Ouais, voilà. C'est vraiment, t'es vraiment dans l'approche plaisir et pas du tout dans l'approche dépendance. Tout Oh, ça. non, pas du tout. Et tu fumes plutôt seul ou tu fumes plutôt avec des gens? Voilà, les deux. Les deux? Ouais. Parce que je sais que là, Teddy, on diffère, toi et moi, là-dessus. Oui. Toi, t'apprécies plus les cigares que tu fumes seul. Moi, je fume 80% du temps seul. Voilà, tandis que moi, je fume très peu seul en fait. Et même quand j'ai envie de fumer seul, je préfère être accompagné, même par quelqu'un qui fume pas, Ah, d'accord. que d'être seul en fait. Et toi, Fabien, c'est les deux, ça t'est Ouais, indifférent. ça dépend. Mais après, quand je suis tout seul, je vais pas avoir le même genre de dégustation aussi. Bah, c'est Je ça. vais plus me concentrer sur le cigare, etc. Bah, on est Donc, d'accord. Je fume pas les mêmes choses. Ouais, mais moi j'ai Quand je suis en l'impression. soirée, etc. Vas-y, par ouais. exemple. Moi j'ai l'impression que du coup j'apprécie moins, ce qui est étonnant, hein. Mhm. J'apprécie moins les cigares que je fume seul, Ah, tu vois. parce que j'ai tendance à trop me concentrer finalement, tu vois, à moins être dans le côté plaisir et à plus être dans le Trop, côté analyse. ouais. Est-ce que c'est un truc que toi aussi tu ressens ou ça t'est vraiment indifférent? Non, pas du tout. Ouais, pas du tout, ouais. Ça c'est marrant. Hein. Et aujourd'hui, allez, si tu devais faire, pour finir cette discussion sur le rythme, si tu devais faire une moyenne, tu fumes combien de cigares par semaine ou par mois? Par semaine. Ah, c'est compliqué à lire. Ouais. Bah, par mois, on va dire au moins 2-3, je pense. Ouais, donc disons un peu moins d'un cigare par semaine, peut-être un cigare par semaine, quelque Voilà. chose comme ça, on peut se dire ça, ouais. Mais tu peux être aussi à par semaine sur un moment où t'es en Le maximum que j'ai vacances. fait, c'est 15 par jour. Combien 15. ouais. Tu vois C'est Non mais possible. pas 15 cubains. Si. Enfin, non, pas que des cubains, il y avait aussi des non-cubains, mais. Mais 15, comment tu peux fumer 15? Parce qu'on avait cette discussion Bah la si. dernière fois. Alors je ne Vincent, sais plus quelle- Vincent. Non mais attends, bah justement, j'ai Ah le oui. spécimen, je vais poser la question. Comment tu peux fumer 15? Mettons, tu vas pas fumer des punch-punch ou je sais pas quoi, parce que même si tu fumes 15, t'en as pour au moins 1 heure à fumer ça, mettons que Il fume très vite. tu fumes très vite, Non, ouais. voilà, c'était surtout au début que je faisais ça, mais là maintenant, je suis assez calme. Parce que Et- 15, est-ce que ça va être des cigarillos ou est-ce que ça va vraiment être ce qu'on Non, appelle ça des va être des cigares? vrais cigares. Après, ça peut être des Alf Corona, et puis après, Partagaz D4, etc. Et jamais t'as été malade, jamais t'as été Si, mal j'ai- et tout ça, j'ai ouais eu quand même. quelques- Parce que je sais que je peux raconter une anecdote, j'ai eu moi, quelques problèmes. où, parce que le problème d'être malade avec le cigare, c'est qu'on s'en rend toujours compte trop tard. Hein. Quand C'est tu comme t'en rends avec compte, c'est trop l'alcool. tard. Ah C'est ouais, comme avec l'alcool, on s'en rend compte trop tard. c'est mal. Et moi, je me souviens que quand je débutais, et j'étais allé à une soirée avec des copains, j'ai voulu faire ce que t'as fait, tu vois, tiens, bah, j'ai découvert un truc, j'ai envie de partager le truc avec tout le monde, quoi. Et donc, bon, c'était des gens qui étaient ouverts, bon, ça leur a pas trop plu au final, ils ont pas continué à fumer, tu vois, mais bon, ils avaient envie de goûter quand même. Donc, je passe à la civette, à l'époque, je savais pas, tu vois, ça faisait vraiment quelques mois que je fumais, je passe à la civette, puis le mec, il nous donne des macanudo, des trucs comme ça. Pour débutants, très bien, quoi. Et on fume ça en intérieur avec la fenêtre ouverte, machin. Ah bah, le retour à la maison en Oh. transport en commun. Aïe aïe aïe. Euh, Un transport en commun, Ouais, là, ouais, quoi, dur. ouais, ben on était content de se coucher. Ah, tu m'étonnes. Mais par contre, moi, 15 cigares dans Et la même journée, c'était que 3 ou 4 cigares à 3 ou 4, tu vois, c'était pas 15 Ah. cigares comme Fabien. Comme ça, je l'ai pas fait Tu l'as beaucoup pas de fait fois, beaucoup, mais quand même, bravo, chapeau, c'est. Ouais, moi c'est quand même j'en une serais performance, hein. totalement incapable. Ouais, mais au final, c'était complètement stupide de ma part. Ouais, parce que t'as pas parce apprécié. tu les apprécies pas vraiment, etc. Et puis au final, t'as plus de palais. Et si tu l'as fait, si je peux poser la question, c'est plus pour. C'était plus quoi? C'était plus pour le show? C'était plus parce que Non, c'est t'avais parce fini de que- fumer, t'avais encore envie d'avoir un truc au bec et je sais pas quoi? Ou c'était vraiment
Parce que sur le moment, t'avais l'impression de les apprécier, puis que rétrospectivement, tu t'es dit en fait non, j'ai fait une connerie. Déjà ça, oui, et puis surtout au départ, quand je me lance dans un truc, souvent je suis... T'es à fond. Ouais, je suis à fond, etc. Et du coup, je me disais, plus j'en goûte, meilleur sera mon palais, etc. Sans prendre en compte Ouais, voilà, le donc j'en contexte. avais acheté, je sais plus combien, une trentaine, et du coup... Pourquoi ça fait une soirée avec un petit peu. un petit peu de monnaie quand même, hein 15 Ah cigares. oui, là, 15 cigares, oui, Ouais. puis tu devais avoir le cœur qui battait un peu, parce que la nicotine, c'est un peu un excitant quand même, donc Ouais. à la fin de la journée, tu devais... T'as eu une mal à t'endormir? Non, t'étais malade. Et c'est pour ça Non, j'ai pas que. été malade avec ça. T'as pas été malade avec ça, c'est vrai? Non, mais Putain. par contre, il y a une fois où j'ai fumé un cigare en 15 minutes. Ouais. C'était... Quel format? Je crois que c'était le Partagaz des 4. Ouais, un Robusto, ouais. Et parce que je devais partir au travail, et puis j'avais pas vu l'heure, j'allume le cigare, je suis dans mon canapé et tout ça, tranquillement. Et d'un coup, je vois l'heure, je dis, oh, bon, ok. Et du coup, je pars en marchant et tout ça, et à moitié en courant jusqu'au boulot, et je continue de le fumer. Parce que je me suis dit que j'allais pas le gâcher. Et du coup, j'avais 15 minutes de marche, bah, je l'ai fini en arrivant au travail. Bah, la pire après-midi de ma vie. Ouais, tu m'étonnes, oui. Ça... Mais en plus, avec de la bouffe autour. Bon, alors là, t'es dit, t'as fumé la moitié du cigare. C'est ça. Allez, quasiment. Bon, t'es pas encore à la fin du deuxième tiers, mais presque. Quelles sont tes impressions là sur ce Punch 48? Bah écoute, comme je t'avais dit, j'en ai fumé qu'une seule fois le Ouais. H48 il y a un moment, j'ai pas trop de souvenirs d'ailleurs, j'en avais gardé un bon souvenir. Si je peux dire une chose sur celui que je suis en train de fumer, c'est que c'est linéaire. Encore une fois, linéaire, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Simplement que moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est j'ai du crémeux, j'ai le côté herbacé qui a disparu là, sur le deuxième tiers, Ah, ok, c'est parti ça. et j'ai des épices, mais je dirais des épices légères. Ouais. Je n'ai rien d'autre. Mais pour autant, c'est très bon. Et t'avais des fruits à coque au départ, ça c'est parti aussi? J'ai pas eu de fruits à coque au départ. Ah, j'ai cru que Ouais, tout à l'heure que t'avais dit c'était fruits à bien. coque. Non, j'ai excuse-moi. pas eu de fruits à coque au Ok. départ. Mais c'est bon. Tu prends du plaisir quand même là. Voilà, c'est juste, Ouais. c'est juste appréciable. C'est bien, ok. C'est un cigare que tu refumerais. Je fumerai, mais encore une fois, plutôt comme là, en ce moment, fin de matinée. Ouais, tout en sachant que là c'est un cigare 2019 que tu fumes, donc en gardant ça à l'esprit, C'est ça. est-ce que ça change ton analyse? Je veux dire, est-ce que tu vas dire justement il est jeune, tiens, bah ça veut dire que dans 5-6 ans il va être bien, Bah, ou est-ce que tu vas dire non, il n'y a pas forcément de potentiel, toi tu vois pas de potentiel Alors, vieillissement? sur un cigare, j'arrive, je pense, assez facilement à voir s'il y a du potentiel. Mhm. Déjà, sur sa puissance, ça aide beaucoup. S'il est déséquilibré ou pas. Mais là, non, en termes de potentiel dans le temps, Pour l'instant ça t'indique rien de particulier. non, rien de particulier. Et toi Fabien, alors le petit short de punch, là toi t'es plutôt à l'entrée du troisième tiers là. Ouais. Alors pour l'instant, bah, je le trouve assez jeune, forcément, Mhm. il est assez vert, donc là je le ressens surtout à partir de maintenant. T'as une Ouais. petite amertume, quelque chose comme Ouais, ça. Ouais. c'est ça, exactement. Et sinon, bah, on est toujours sur le côté boisé. Les fruits à coque sont partis, je trouve. Sinon, la fumée, elle est bien, elle est crémeuse. Ouais, Comme, c'est un cigare qui te plaît dans l'ensemble? Ouais, c'est pas mal. Bah, je comprends qu'on puisse le fumer en cigare de tous les jours. Ouais. Tu pourras en fumer 15, quoi. Ouais. Moi, mon analyse du short de punch, c'était que j'avais trouvé qu'il avait un potentiel. Tu vois, j'en ai fumé 3-4 quand même maintenant. Et j'avais trouvé qu'il avait un potentiel, que du coup, il y avait cette verdeur là, tu vois, que tu décris, qu'on peut sentir, même moi je l'avais senti avant dans le cigare, qu'il commençait à être un peu amer, un peu déséquilibré, un peu Ouais, c'est le dernier piquant. tiers, c'est ça. Et tu sentais que voilà, t'allais lui donner, tu vois, 4 ans pour dégrader un peu la nicotine et que t'allais tomber sur vraiment un super cigare. Est-ce que c'est ce que tu ressens un peu ou au contraire tu dirais... Alors, peut-être, parce que j'ai pas fumé beaucoup de cigares assez vieux, surtout des récents. Maximum que j'ai fumé, ça devait être 7-8 ans, je pense. Ouais, mais ça te donne déjà ouais, une c'est indication. déjà Ouais. une image. Bon, oui, je pense qu'avec du temps, etc., forcément, il va s'améliorer. Enfin, il sera plus... comment dire, plus linéaire. Ouais, mais moi je pense que pour avoir fumé les 4-5 au moins en un mois là, personnellement c'est un cigare, un Daily Smoke, c'est vraiment le cigare de tous les jours Ouais. qui peut être agréable avec un café, on en parlait l'autre fois avec Ouais. le Romeo et Juliette numéro 1, mais je pense pas qu'il ait je suis même pour moi sûr qu'il n'ait pas un potentiel de garde. Ah tiens, moi j'avais l'impression, Ouais. tu vois, Et encore une fois, des exemplaires que j'avais fumés, Ouais. que si on adoucissait, tu vois, si ce côté piquant, un peu acre, un peu vert, un peu Ouais, jeune, parce que acide... il a ça sur le dernier tiers surtout, ouais. Ouais, même avant, je l'avais senti Ah ouais, avant dans le d'accord. cigare, moi. Et si on enlevait ça, on pouvait vraiment attendre un cigare. Alors je te dis pas que ça va être un truc exceptionnel. Le côté comme, suave. mais le côté suave, plus ouais, fondu. ça oui. Plus Ça, fondu, je ouais. sentais qu'on pouvait l'avoir et que ça allait faire vraiment pour le prix. J'entends pour le prix. Hein, c'est un Ouais. cigare qui coûte une dizaine d'euros. Ouais, quelque c'est chose ça. comme Ouais, c'est ça. Pour le prix, ça Pour le allait faire prix. un super cigare d'ici 4-5 ans, quoi. Ouais. Alors après, bon, toi, Non, mais on verra dans 4-5 ans. Je te rejoins un peu sur ce que tu dis, mais de là à avoir un potentiel de garde
Non. Oui, pas 20 ans, pas 20 Voilà. ans ou 25 ans, ça je suis d'accord. Oui, moi je pensais plus à, disons, lui laisser passer sa période de jeunesse Ouais, il a besoin. Je suis plutôt d'accord. qu'à vieillir, entre guillemets, je suis d'accord. Et moi sur mon punch, j'en ai fumé, allez, un peu plus de la moitié, je dirais. Et bah, ça continue, c'est très bon. Je te rejoins sur le côté un peu linéaire pour moi, il n'y a pas d'évolution aromatique incroyable, j'ai pas une nouvelle saveur toutes les 3 tafs, je sais pas quoi, mais dans l'ensemble, voilà, on est fruits à coque, un peu de crème, du boisé, puis ça marche, ça bien marche fait. d'enfer, ouais, c'est bien Ça fait le job. Et là, c'est vrai qu'avec quelques années, ça vaut le coup de s'en acheter une boîte et de les mettre de côté parce que vraiment, ça fait un super cigare, quoi. Je voulais un peu revenir parce que sur les différents groupes de cigares, souvent on rencontre des confrères qui ont 2 mêmes cigares. Ils me disent mais je comprends pas les gars, j'ai 2 cigares identiques, sur la bague il y en a un, il y a écrit RE. Pour les punch, pour les Sur punch. les punch, tu bien parles, sûr, ouais, bien sûr. Il y a écrit RE avec la mention Punch Habana Manuel Lopez. Et sur le même cigare que j'ai à côté, il y a rien écrit. Ouais, alors moi, si tu me demandes, je vais dire, il y a une ancienne bague et une nouvelle bague, c'est ça? On est d'accord. Donc souvent, parce que ça revient assez régulièrement, quand vous voyez RE, c'est un cigare qui était avant 1960 à 2009. Et Ça a changé en 2009. Eh alors. oui, après 2009, le RE qu'il y a sur la bague a disparu. Tout Donc, simplement. Ceux sur lesquels il y a marqué RE, vous me contactez, vous me les envoyez, je vais les expertiser moi-même, Et tu avec passes- Teddy. Et tu passeras un bon moment. On va les expertiser, puis on vous dira si c'était des vrais. Voilà, tu passeras un bon moment. Après, pour l'info, c'est toujours important de le savoir pour ceux qui aiment Punch et qui aiment surtout s'informer, sur la période de avant 1960 à 2009, pour tout ce qui était cigare Punch en tube, la bague, elle n'était pas rouge et blanche, Ouais. elle était marron. Ah cool ça, je savais pas. Et tu me disais tout à l'heure en plus que le tube a changé de couleur aussi. Oui, c'est que j'allais justement en venir, c'est qu'il y avait un moment où, actuellement depuis 2009, les tubes sont verts. Ouais, comme le comme Punch celui que Punch j'ai, que ouais. tu as là. Et avant, ils étaient soit gris bleu ou gris violet, si je puis dire. D'accord. Effectivement, ils ont ils ont un côté, ces anciens tubes, ils ont un côté inox un peu. Enfin, Ouais. ils ressemblent à, c'est la couleur du MacBook Air, quoi. En gros, un peu Ouais. ce genre d'aluminium brossé là. Et c'est marrant, ça donne plus envie que les tubes d'aujourd'hui. Bah, qui moi, je sont- les trouve plus jolis que ces tubes colorés. Je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est ça fait plus. C'est trop moderne, même, banal. Ça fait un peu, ouais, ils ont tendance à faire un peu too much, ouais. je Ouais, suis c'est d'accord, ça. ouais. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter, c'est par rapport à Punch. Vous avez les cigares qui sont donc abandonnés ou qui ont été arrêtés. Mhm. Vous avez les cigares en production, je reviendrai pas parce que tu en as parlé tout à On en a l'heure. parlé tout à l'heure. Il y en Et a six. après, vous avez les éditions spéciales, et là, c'est super intéressant. Ouais, alors là, ce que je peux dire avant que tu dises ça, c'est Oui. que finalement, ce que tu vas présenter, ça nous montre bien qu'on est sur le concept de ce concept de value brand là. C'est-à-dire, on a quelques cigares au catalogue, 5-6, donc là on en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Et après, on a beaucoup, une profusion vraiment d'éditions régionales, Ouais. d'éditions. C'est C'est- limité, est-ce qu'il y en a avec Punch? Je Il y crois en pas. a Si. une ou deux. Il y en a une ou deux. Ouais. Alors vas-y, présente-nous ça. Alors, avant de revenir sur les éditions régionales et limitées, je voulais en parler des cigares arrêtés. Pourquoi Mmh. je voudrais parler des cigares arrêtés? C'est que il y a quelques cigares, si je puis dire, qui restent dans la légende. Ouais. On voit des gars qui ont vraiment du stock, qui ont des cigares vintage. Je pense de Xavier Lee, parce que bon, Ouais. c'est une personne avec qui j'ai pu discuter un moment. Et vous avez des cigares qui sont très recherchés, comme par exemple le Monarchas. Ah oui, on le voit, le Punch Monarchas passer de temps en temps. Lui, il est dans un tube gris, Ouais. avec écriture violet. Ok. Il y a par exemple le Nymphas, Ouais. pour ceux qui se rappellent aussi. Il y a Avec même une il y a- face, c'est un format qui est plus long, je crois. Est-ce que tu as le format? J'ai pas le format, non, j'ai pas Il me noté. semble que c'est un format qui est plus long, ouais. Je vais vérifier. Après, il y a même un Perfecto qui a eu lieu. Il y avait un Grand Corona, il y a eu même un Churchill, il y a eu même, tiens, un truc qui va vous parler, c'est le Diademas Extra. Un petit peu copié. Un petit peu qui ressemblait un peu au Cuaba Diademas, finalement. Donc, d'accord. Il était dans une feuille d'aluminium. D'accord, avec sa feuille d'aluminium. Voilà. Donc c'est des cigares aujourd'hui qui sont très prisés des personnes qui aiment bien fumer du vintage. Hein. Quasiment introuvable. Ouais, et difficile pour à avoir trouver. fumé juste le Monarchas, c'est vrai, voilà, encore une fois, tu prends plaisir et tu sais pourquoi Ouais, tu fumes ça. toi tu l'as fumé, t'as eu la chance de le fumer. Donc voilà. Et après, alors on peut revenir sur une chose qui était très importante, c'est toutes les éditions régionales. Et là, c'est assez incroyable. Ce qu'il faut savoir, la particularité de Punch, c'est qu'ils ont fait entre 2005 et 2018, parce que Ouais. depuis 2018, il n'y a plus rien en Punch. En D'accord, il n'y a édition plus spéciale. eu d'édition spéciale. Il y a plus rien, ni Édition, limitée. Ni régionale ni limitée. Donc de 2005 à 2018, il y a eu 25 éditions régionales, ce qui est juste énorme, Donc plus d'une par an, quoi. et seulement 2 éditions limitées. D'accord. Et pour aller encore un peu plus loin, sur les 25 éditions régionales, il y en a 4 qui sont de la Suisse,
Ok. 3 d'Italie et 3 d'Asie-Pacifique. Donc on le rappelle, les éditions régionales, elles sont élaborées en connivence avec le distributeur local. Hein. C'est pas Abanos qui décide tout seul, c'est vraiment Oui, d'accord. en fonction du marché. Donc le marché suisse va dire bah tiens, moi j'ai envie d'avoir un punch en édition régionale, et tac, on fait un punch en fonction des goûts du marché. Donc là peut-être que donc Italie, Suisse, c'est des Suisse, marchés qui Asie-Pacifique. apprécient les cigares plutôt de puissance moyenne comme punch. Ouais, et puis ce qui m'a un peu surpris, c'est par exemple en 2009, dans la même année, ils ont produit 6 éditions régionales différentes. Ah ouais, quand même. Dans la même année, c'est un truc de fou quand même. En 2011, 5 éditions, et en 2018 aussi 5 éditions. Ouais, alors là, on voit bien la stratégie marketing d'Abanos un peu à l'œuvre, quoi. Quand ils sont contactés pour faire des éditions régionales, ils disent bah tiens, on va pousser telle marque, on va pousser telle autre. On sait aussi que par exemple Quai d'Orsay a beaucoup d'éditions régionales ces derniers temps, que voilà, on voit des marques comme ça qu'on. Et alors, si je me trompe pas, parce qu'il me semble aussi qu'en italien ils ont le punch Mantua. Et oui, qui est un récent, format qui est 2018. Hein. qui est récent et qui est un format long qui est vraiment très très apprécié, très couru. Ouais. Et idem avec le Punch 898 qui est pareil, un format super long. Donc, Asie-Pacifique de 8-9. ils ont l'air, là je vois sur ta feuille Sir David, donc on peut imaginer aussi peut-être un format un peu long. Oui, c'est ça. Et bah ils font des formats longs quoi, et ça c'est très étonnant dans Et le surtout, paysage actuel. ils ont des éditions régionales qui sont très recherchées, très prisées, qui ont vraiment bien marché. Ouais. Alors si on monte un peu plus haut, il y a une édition un peu particulière qui était une édition régionale de l'Italie en 2008, le Diadema Extra. D'accord. Ce qui fait sa particularité, c'est qu'il avait une feuille, donc par-dessus le cigare qui était doré, avec une bague bleue. Ah ok, donc là c'est vraiment un objet collector. C'est ça. On est d'accord. Ok. Après, vous aviez par exemple édition régionale de l'Inde en 2009. l'Inde. Eh oui, le Platino, avec une feuille argentée cette fois-ci. J'ai jamais entendu parler d'une édition originale de l'Inde. Et ben on va aller plus loin alors. En 2010, une édition régionale Afrique du Sud. Ok. Assez surprenant, on a un petit pyramide. Et on peut encore aller même plus loin, moi ça m'a un peu surpris aussi. J'avais vu, mis à part l'Afrique du Sud, c'était l'Inde que je voulais vous parler. Et après vous avez en 2011 en Grande-Bretagne une feuille dorée. Et surtout moi j'ai fumé, il m'en reste un je crois ou deux. C'est le numéro 109, c'est le format qu'on revient souvent. C'est le Classicos, édition régionale suisse 2011. D'ailleurs si vous avez la chance d'en trouver, je vous conseille réellement. Je crois que c'est entre 30 et 40 euros le cigare. Ouais, quand même. Mais bon, vous en avez pour votre argent. Ouais, clairement. c'est clairement. des beaux cigares. Et puis tu me parlais très simplement tout à l'heure, c'était l'édition originale de Hong Kong. Oui, et c'est le Sir David. D'accord. Hong Kong alors c'est. Et si tu regardes bien, c'est un cigare qui est aussi très, très convoité. Il y a des retours excellents sur ce cigare-là. Ou encore l'édition originale de Cuba. Ils ont aussi en 2018. Et après, on peut venir plutôt le Mantua, comme tu me disais. Le Mantua, oui, qui est une édition régionale italienne. Ouais. Donc il y a du choix là. Est-ce que Fabien, toi, t'as déjà fumé ces éditions régionales-là ou non? J'ai pas eu encore. T'as pas eu encore la chance, ouais. C'est vrai que moi, j'ai une boîte de 898 de chez Punch, donc l'édition de 2018 Asie-Pacifique. Donc c'est le format d'Alias. C'est un d'Alias, ouais. C'est ça. Et j'attends parce que c'est une boîte de 2019, on sait qu'elles sont datées 2018, mais des fois il y a des boîtes qui sortent 2 ans après. On va pas parler du Talisman qui est daté 2017 et qui a des boîtes de 2020. Mais j'attends parce que je m'attends à prendre une claque vu le format, c'est vraiment un format que j'apprécie. Et bon, on espère que ce sera. Mais t'as raison d'attendre. Que ce sera bien. Ouais, je pense que je vais attendre encore de quelques années. Ouais. Donc voilà, ce que vous pouvez retenir vraiment sur Punch, c'est la quantité incommensurable d'éditions régionales. Et donc seulement 2 éditions limitées. Il y a une en 2012 avec le Série d'Oro numéro 2. D'accord. Et une en 2015 avec le Regios de Punch. Ah, le Regios de Punch. Ça que j'ai fumé plusieurs fois. Et d'ailleurs, c'est le seul cigare où j'ai le côté fruité, où j'ai eu les fruits rouges que tu me dis. On a parlé avec le Port Laragana Petit Corona et on m'expliquait, je ne sais pas si c'est vrai réellement, mais c'était un manque de fermentation qui explique ce côté justement de fruits, d'agrumes. D'accord. Bon, pour en revenir à ta petite présentation, Fabien, te poser quelques autres questions, te mettre mal à l'aise un petit peu. Aujourd'hui, combien tu gardes de cigares? Combien t'as de cigares chez toi? Là, il y a quelques jours, j'en avais presque 150. Maintenant, il doit m'en rester une centaine. Qu'est-ce que t'as fait? 50 cigares en quelques jours, tu les as fumés? Ouais, une bonne semaine, 2 semaines. Oh le bougre! Regardez, le 50 cigares en 1 ou 2 semaines. Ah oui, donc effectivement, c'est vrai, tu fais des marathons, quoi. Ouais, ça dépend, Ça c'est marrant ça. Est-ce que t'as plutôt... Donc tu gardes ça dans une cave, un humidor Ouais, j'ai une Adorini... Mince, je sais plus le modèle.
Eh bien- celle où tu peux mettre 500 cigares à peu près, je pense. C'est la... Le cube là? Non, c'est Ouais, pas le cube, ouais, si. c'est ça, Le ouais. cube, ouais. C'est celle que t'avais? Celle que j'avais, ouais, que j'ai revendue. C'est ouais. quoi, c'est pas la Venezia? Non, C'est- c'est l'Habana. Habana Deluxe, je crois Ah, qu'elle s'appelle, ouais, d'accord. un truc comme ça. Je sais plus On quoi. refait un épisode sur les caves, c'est au programme, mais ça demande un peu de Ah oui, on va préparation, pouvoir le faire, c'est un peu raide. Et ce que t'as comme cigare, est-ce que t'as plutôt... Tu vas plutôt essayer de chercher des raretés, des trucs un peu vieux et tout ça, ou tu vas acheter à la civette de la production régulière et la consommer? Ouais, bah, c'est surtout de la production régulière que j'ai. Parce que Ouais. j'ai pas encore eu l'occasion d'aller en Suisse ou de trouver en fait des raretés ou des cigares vintage, etc. Ok, et donc là aujourd'hui tu te fournis surtout à la civette à côté de chez toi et tout ça, ou c'est... Ouais, bah, souvent je joue avec des confrères Tu vas avec des confrères dans qui la peuvent France te pour récupérer des m'arranger. trucs, ouais? Parce Ouais. qu'autour de chez moi, Bon, t'as une vraiment, boîte de je- Sir Winston, ça c'est sûr. Ah, ça c'est un beau cigare ça. Les Monte Cristo aussi. Lesquels, je sais plus. De 2019. Ah, là, les Supremos. Les Eh Supremos, oui, ouais. exact. Exact. Boîte de Partagas, après j'ai d'autres trucs. Donc t'achètes quand même en boîte? Ouais, surtout en boîte. Ouais, surtout en boîte, ok. Donc, parce que sinon, quand j'achète à l'unité et tout ça, ils partent vite et du coup. Ah, c'est que tu les vois dans la cave, ils te font de l'œil. que et la tu boîte, les au tues. moins, j'ai plus de mal à l'entamer. Tu te retiens quoi. Ouais. Ah, je comprends ça. Ah, je connais aussi quelqu'un, pareil. C'est difficile de craquer la boîte. Ah, Je ça comprends. va, je les craque, t'es dit les boîtes. Oui, mais- ça charrie, hein. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas facile, mine de rien. Il y a un plaisir de craquer sa boîte, mais quand t'as envie de les garder longtemps, t'oses pas y toucher. Bah moi je trouve que ça dépend, il y a des fois des cigares que je vais acheter une boîte si je les ai pas goûtés par exemple. Je Ouais. sais que ça va me convenir mais que je les ai pas goûtés, là j'ai envie de la craquer la boîte. Et des petites raretés, des petits trucs Ah, où les je sais que raretés. c'est des cigares un peu Ouais, ça, c'est dur. particuliers. Ouais voilà la boîte de 898 de chez Punch, l'édition régionale, où je sais que bah voilà c'est pas une boîte que je vais pouvoir racheter facilement. Ah, j'aime bien l'avoir complète quoi. Il y Le a- plaisir des fois juste de la humer, Ouais, de la regarder. l'ouvrir, de l'avoir complète, Ouais, c'est ouais. quelque chose quoi. Ah, je comprends. Tandis qu'une boîte avec un ou deux cigares qui manquent, bon c'est moins plaisant. Là, c'est moins parti, plaisant, ouais. Tu dis qu'il t'en reste moins aussi. Oui, c'est ça, il t'en reste moins, ouais, exactement. Alors du coup Fabien, est-ce que tu voudrais nous donner, allez, ton top 5, un top 5 ou un top 3 des cigares que t'as fumé jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'est... Bah, qu'est-ce déjà qui en te reste, premier, le Punch Punch. Ah vraiment, en premier c'est le Ouais, Punch Punch c'est que tu mets, ouais. certain, à chaque fois que je le fume, je prends mon pied. Ok. Sinon après, bah, je vais dire le Partagas D4. Parce que c'est un cigare que peu importe quand je le fume, etc., il va me plaire. Il va marcher tout le temps, ouais. Ouais, tout le temps. Pas facile. Après, on va partir sur du non cubain, le cigare Liga Privada. Ah ouais. J'ai jamais C'est- goûté Bah, les c'est un cigare un peu Privada, charpenté quand même. Ouais, à chaque Ouais. fois. C'est quelle ligne de la numéro 9, non, c'est ça? Ça c'est une ligne qui est très je prisée des sais- Américains. Ouais, il me je semble, crois. ouais, c'est le numéro 9. Ouais. Sinon, après ça. Et donc toi qui aimes bien les cigares charpentés, alors est-ce que t'as goûté Placentia par exemple qui fait des trucs qui sont réputés pour être quand même... Enfin ils ont quelques lignes là qui sont très... Non, ça t'est jamais arrivé? Si Placentia, ouais, il me semble que j'en ai goûté. Ouais. Le grand là, Ah oui. je crois que tu l'as goûté. Ils ont celui-là. un Salomones là, avec la bague noir et or là, Je sais plus quelle couleur, mais ouais, tu l'as qui goûté. était au celui-là. Napoléon Ouais, pendant un c'est- temps. bah, tu c'est me l'avais ça. envoyé, il me semble. Ouais, C'est un ouais. dossier que tu m'avais envoyé. Et ben Je- ça moi ça m'intéressait. C'est quoi ton retour du coup là-dessus? Tu t'en souviens? Bah, non j'en ai pas un grand souvenir. Non, alors, ça c'est t'a que- pas marqué du coup. Ouais. Je m'en rappelle pas trop. Il y en avait un qui m'avait plu aussi, que tu m'avais envoyé, mais je me rappelle plus du tout ce que c'était. Un non cubain. Que t'avais apprécié. J'avais bien apprécié. Après Ferida. Ah, Didier Hovenagel là. Ouais. Ah, peut-être. Peut-être. Est-ce que tu tiens du coup un carnet de tes dégustations? Est-ce que c'est... Pendant un moment, je l'ai fait, où je Ouais. mettais des petits comptes rendus, ce que je pensais, etc. Mais après, ça me passait. Comme au Et- départ, je gardais toutes les bagues. Ouais, J'avais des bocaux remplis de moi je plein de les bagues. donne à Teddy moi. mes Et bagues. au final, voilà. Et du coup, est-ce que t'as des marques que t'affectionnes particulièrement? Comment tu vas faire si tu veux découvrir des nouvelles choses? Est-ce que tu te diriges plutôt vers des nouvelles marques? Est-ce que tu fais à l'œil quand t'es à la civette en disant tiens ça me plaît, ça me plaît? Quelle est ta démarche par rapport à ça? Ouais, voilà, c'est ça. Souvent, il m'arrive de regarder aussi les avis sur les différents réseaux sociaux, etc. Sur internet, ouais. Puis si je vois un cigare qui m'intéresse. je Et donc le c'est prends plus sans- la bague, c'est plus le conseil du caviste, c'est quoi qui te mène à passer à Souvent, l'achat? c'est l'odeur aussi du cigare. Ouais. Quand je suis sur place, c'est ça, pouvoir sentir le cigare, etc. Ça me donne. Ça c'est te donne tout une de suite indication, envie, ouais. C'est pas toutes les civettes qui te laissent les sentir. Ouais. Non, et puis Surtout en ce moment, je pense. ouais, surtout en ce moment, compliqué, ouais. Et puis l'odeur est pas toujours indicative de quoi que ce soit. En fait, t'as des cigares qui ont une odeur très très forte accrue. Là, je me souviens quand on avait fumé les Oliva. Ah oui. Je me souviens qu'il y avait une odeur très très forte accrue C'est vrai. qu'on n'a pas du tout retrouvée lors de la dégustation en fait. Exact. Donc,
l'odeur, des fois, c'est trompeur, hein. C'est trompeur, ouais, ça peut être trompeur. Ouais. Et dans mon top 5 aussi, je mettrais le Trinidad Vigia. Ou Vigia. Les Vigia. Ah ouais. D'accord, donc t'es pas un fumeur de cigares si charpenté Ouais, que ça. parce que le tu Vigia, nous as donné le Vigia, il est gourmand, mais il a une puissance moyenne, pas Ouais, plus. puissance ça moyenne, fait ouais. léger, mais- Ouais, c'est pas le plus fort de chez Trinidad. Ouais. Moi, je préfère le Coloniales, tu vois, je Ouais. préfère Ah oui. le Reyes que le Vigia. Je préfère le Medialuna, un cigare que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas, t'as goûté le Medialuna? Ouais. T'as goûté aussi l'Esmeralda d'ailleurs? Moi j'ai goûté les 3 Ouais, t'as goûté les 3. Ouais. Dialuna, Esmeralda et il y en avait Coloniales. un Coloniales. Ouais. J'ai goûté les 3, j'ai trouvé pas mal, mais le Vigia j'ai préféré, etc. parce qu'il est plus gourmand et le format aussi qui me plaisait plus. Bah, on est dans un format qui est proche du punch short de punch finalement. Ouais. Bon, du coup, Fabien, si on fait un dernier point sur le cigare, là il te reste quoi, 2 cm et demi de cigare, quelque chose comme ça, t'es vraiment au milieu du 3e tiers, quasiment à la fin. Quelles sont tes impressions là? Si tu devais donner l'impression sur ce que t'as maintenant, et puis l'impression sur le short de punch. Bah pour la fin, etc., je trouve ça... Je commence vraiment à m'en lasser, parce que plus envie de fumer en fait, parce qu'il devient vraiment amer, malgré un petit dégazage, etc., bah, ça n'a pas servi grand chose. Mais sinon c'est un cigare pour tous les jours et tout ça, c'est très bien. Ouais. Avec un petit peu de garde, peut-être qui sera meilleur à voir. Est-ce que du coup, le fait que tu affectionnes particulièrement le punch, est-ce que tu as retrouvé des caractéristiques dans celui-là, ou est-ce qu'au contraire pour toi c'est... Ah forcément on retrouve un petit peu la signature, comme on disait tout à l'heure de punch, ouais. Côté crémeux, côté fruits à coque, etc. Mais ça le ferait pas forcément monter dans ta liste, particulièrement parce que c'est punch, quoi, non? Parce qu'il est, il reste quand même assez banal, en fait, on va dire, pour un cigare. Ah, tu le trouves plutôt dans la moyenne, quoi. Quelconque. Voilà. Ouais, quelconque. Ok. C'est pas un mauvais cigare, mais... Et toi, Teddy, alors, t'as été moins goulu que nous, là, t'es plutôt... Alors, tout à ton honneur, hein, comme d'habitude, t'as fumé moins vite et t'es moins fan du dernier tiers, là, t'es dans le 3e tiers, là. Ouais. Quelles sont tes impressions sur ce 48? Bah ça reste la ligne que j'ai dit depuis le départ, c'est un cigare assez linéaire, des saveurs bien présentes, mais c'est pas une folie de complexité. Ouais, voilà. Ça c'est clair, ouais. Et tu nous disais tout à l'heure quand même que ça s'était amélioré dans le 2e tiers, que c'était... J'ai eu 2-3 lattes où ça commençait un peu plus gourmand, mais ça a disparu à nouveau là. Mais ça a disparu, ouais. Donc c'est pas forcément non plus un cigare que tu mettrais super haut, si tu devais donner ton impression là... Sur la marque Punch, c'est pas un cigare. Alors le short de Punch comme le Punch 48, je ne mettrais pas dans mes préférés chez Punch. Ah, c'est quoi alors que tu mettrais dans tes préférés? Le double Corona. Le double co, ouais. Le double co il est vraiment très très bon. Encore beaucoup plus avec de l'âge. Bon, c'est pas... On s'en doute un peu. Le double co, ouais, de très bon d'ailleurs. Mais bon, on parle encore de cigares complètement différents finalement. C'est 2 formats. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir ni en termes de mélange, ni en termes de format. Ouais, mais c'est pas un cigare sur laquelle je rendrai régulièrement. Ouais, mais est-ce que c'est un cigare que tu conseillerais? Même pas. Non, pas plus que ça. Pas plus que ça. Plus que ça. C'est pas désagréable, c'est même bon, j'allais dire. Mais moi, personnellement, je m'ennuie. Ah, tu t'ennuies, tu l'as trouvé pas assez d'évolution, peut-être? Ouais, un petit peu comme le short de punch. Hein. Un petit peu comme le short de punch. Ça reste linéaire, quoi. Ouais, bah moi, sur le punch, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire que ça reste linéaire, c'est pas un monstre de complexité. Après, c'était très très bon sur la première moitié, où j'avais vraiment le côté où je sentais qu'il avait de l'âge et tout ça. Depuis, je dirais, le 3e tiers, là, la fin du 2e tiers, le 3e tiers, ça c'est un peu, voilà, c'est une fin de cigare standard, donc moi c'est forcément, je suis un peu d'accord, je m'en lasse. C'est ça. Là, ça devient un peu âcre. Bon, il y a peut-être un peu de ma faute où du coup avec l'épisode là, j'ai pas forcément adapté le tirage, j'ai peut-être tiré un peu trop fort dessus, il commence à chauffer et tout ça. Mais voilà, c'est par contre un très bon cigare que moi je conseillerais. Ah oui. Alors plus parce que bah voilà, c'est un format que j'apprécie vraiment, donc je trouve qu'il y a une belle... Je sais pas, c'est un format que j'aime bien. Et celui-ci, je peux dire, par contre, il vieillit très bien. Et celui-ci, bah là, on en a l'exemple où il vieillit très très bien, mais tu ouais. vois, je pense qu'encore dans quelques années, il pourra être fumé encore plus loin. Donc, là, je te rejoins. Bah, si vous avez envie d'en faire vieillir, là, le punch, c'est très bonne idée. Une super opportunité. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui, merci beaucoup Fabien d'être venu nous voir, ça nous a fait super plaisir. J'espère que les auditeurs ont apprécié aussi de te rencontrer autrement que par message, si peut-être c'était des gens avec lesquels tu discutais sur les réseaux. En tout cas c'est tout pour aujourd'hui, merci Teddy. Merci à vous deux. Merci Fabien. Merci de m'avoir invité. Et puis à plus. Salut.
Merci d'avoir écouté ce 8e épisode des Vieilles Branches, on espère qu'il t'a plu. Si tu l'as aimé, partage-le, mets un like sur Facebook, abonne-toi à la chaîne, mets la cloche, bref, tu sais ce qu'il te reste à faire. De notre côté, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là, mets-toi bien et fume tranquille. À bientôt.